ce sont dans ces moments-là qu'on sait qui aime vraiment Dieu. Amen. Ce sont dans ces temps-là qu'on sait qui sont les vrais adorateurs du Seigneur. Amen. Parce que l'adorateur du Seigneur, il n'est pas motivé par le temps, il n'est pas motivé par la saison, il n'est même pas motivé par l'état de son portefeuille, mais il est motivé par son amour à l'Éternel. Donc dis à ton voisin, tu es bien heureux. Tu es bien Tu es heureux. bien heureux ce matin. Parce que tu as la bonne part. Alléluia. Tu as la bonne part. Alléluia. Amen. Demain, quand tu vas être béni, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu es béni. Ils ne vont pas comprendre que quand eux, ils dormaient, quand eux, ils ont préféré leur lit, toi, tu as préféré la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a serviteur et serviteur. Voilà pourquoi il y a bénédiction et bénédiction. Alléluia. La Bible dit que les bénédictions de l'Éternel, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as fait violence ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Parce que tu as fait violence ce matin. Malgré le mauvais temps dehors, tu as fait violence ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais avant que le mois ne finisse, j'ai dit que le Seigneur, le Dieu que je sers, qu'il ouvre cette porte, qu'il ouvre cette porte, qu'il ouvre cette porte, au nom de Jésus. Alléluia. C'est la bénédiction que tu reçois ce matin. Alléluia. Ce matin que je me suis levé, il était 4h30. J'ai commencé à lire, j'ai mis la lampe et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire mon message. Vous savez, je prépare mes messages longtemps en avance. Donc avant de venir, je le lis. La veille, je le lis. Parce que je veux que le Saint-Esprit me conduise. Alléluia. Je les prépare, après je lis les messages. Et je veux que le Saint-Esprit me conduise. Donc quand j'ai fini de lire, la torche, la lampe a commencé à s'atténuer un petit peu. Alléluia. Après, il était 5h30. Amen. J'ai dit, bon, je vais appeler le taxi. Il y a un taxi qui nous a dit, appelle-nous. Parce qu'il y a un qui est à Djoufou et il y a un qui est à Yopougon ici. Ils conduisent à deux. Donc j'ai appelé celui qui est à Yopougon sans savoir que lui est à Yopougon. Il me dit, non, l'autre est là-bas. Il va venir avec vous et puis moi je vais repartir avec vous. J'ai dit, d'accord. Donc j'ai appelé le taxi. J'ai dit, tu es où? Il dit, je suis à Marbourg là-bas. J'ai dit, bon, viens nous chercher. J'ai réveillé mon mari. J'ai dit, lève-toi, vite, vite. Je suis parti réveiller Oriane. Vite, 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 vite. On doit partir au culte. Même s'il vente. Je ne veux pas dire qu'il neige parce qu'ici il ne neige pas. Mais on sera là-bas. Et nous sommes arrivés ici. Vers 8h40. Et nous avons rangé la salle, branché les instruments, tout. Alléluia. Amen. Dis, je suis violent. Je suis violent. Je suis violent. Je suis violent. Bien aimé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes en train de parler de l'église du Nouveau Testament. J'ai commencé mon message. Tu peux commencer. Alléluia. Donc je vais aller 2 minutes pour partager. Et puis je reviens à vous. Alléluia. Donc si tu es sur le Facebook, si tu es sur les réseaux, c'est le moment d'aller sur la page de ministère. Si tu retrouves House of Judah, ou si tu ne l'as pas, va sur moi ma page et partage. Vous savez, c'est nous qui devons partager les choses de l'église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir partager pour nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir partager pour vous. Si vous voyez les prédications de T.D. Jakes, vous voyez les prédications d'un tel ou d'une autre. Alléluia. C'est parce que ce sont leurs fidèles qui partagent. Alléluia. Si tu ne partages pas ce que nous, le Seigneur nous donne à cœur de donner, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui était là-bas pour partager. Alléluia. Donc, je te donne 1 minute pour aller sur ton téléphone rapidement, partager, et puis après, éteindre ton téléphone. Comme ça, ceux qui iront sur ta page verront ce qui se passe en ce lieu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc 1 minute rapidement, je partage dans mes trucs partout. Alléluia. Voilà, j'ai envoyé la dernière personne. Je vais partager maintenant sur la page prophétesse Paul Julia. Je vais partager même d'ailleurs sur le groupe WhatsApp de l'église. Vous voyez, c'est comme ça. Ce n'est pas pour encourager ceux qui restent chez eux. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas pour les encourager. Non, non, du tout. Alléluia. Je ne suis pas là pour encourager ce genre de choses. Amen. Amen. Mais c'est pour qu'ils suivent le culte. Qu'ils sachent que nous, on est violents. Alléluia. Amen. Qu'ils sachent que nous, on n'attend pas qu'il fasse beau dehors pour servir Dieu.
Amen. Alléluia. Qu'ils sachent que nous, on sert Dieu dans toutes les saisons, toutes les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. La météo ne va pas avoir raison sur nous. Amen. Jamais, jamais. Au grand jamais. Alléluia. Amen. Bon, celui qui peut partager sur le WhatsApp de l'église, peut partager parce que comme je suis sur mon autre téléphone, je n'ai pas le WhatsApp de l'église sur ce téléphone-là. Ce téléphone, c'est le téléphone de l'Angleterre. Alléluia. Si on n'arrive pas à partager, c'est pas grave. Ça ira comme ça, je partagerai le reste après. Ok, alléluia. Amen. J'arrête de partager. Donc nous parlons de l'église du Nouveau Testament. Nous avons fait la première partie, nous avons expliqué qui était le fondateur de l'église du Nouveau Testament, nous avons expliqué quand est-ce que cette église a vu le jour, nous avons expliqué le lieu où l'église a vu le jour, nous avons expliqué quel était le credo de cette église, le fondement de cette église qui est Jésus-Christ, alléluia. Et nous avons regardé toutes ces choses-là. Si vous voulez suivre sa première partie, la deuxième partie, je vous invite à aller sur la page du ministère, City of Truth Ministries, Yopougon, House of Judah, et vous allez suivre, ou bien vous allez sur ma page, vous cherchez, ou vous allez encore sur YouTube. Alléluia, nous sommes aussi sur YouTube, donc allez sur YouTube, cliquez, partagez pour que aussi d'autres puissent être bénis. Vous savez, les messages de l'église, les messages qui nourrissent l'âme sont très peu partagés. De nos jours, on aime les messages où on va dire Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu vas devenir riche, mais il y a un prix à payer pour devenir riche. Amen. Et Dieu n'a pas promis la richesse à tout le monde. Amen. Le Seigneur ne nous a jamais promis la richesse. Il dit prends ta croix et suis-moi. La croix représente les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie. La croix représente toutes choses, les obstacles. Alléluia. La croix représente ta mission. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Mais il a dit suis-moi. Alléluia. On doit prendre courage et suivre le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder au gouvernement de l'Église. Nous allons regarder à pas mal de petites choses. Alléluia. Qu'est-ce que le gouvernement de l'Église? Parce que vous voyez, la société dans laquelle nous vivons a un gouvernement. Mais l'Église aussi a un gouvernement. L'Église aussi a une fonction. Alléluia. Amen. Toute chose est gouvernée par quelque chose et régie par quelque chose. Donc, on va regarder à 2 Timothée 3, versets 16 à 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que l'écriture a une puissance. Parce que l'écriture est inspirée par Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu lui-même qui parle. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que la Bible dit est important, elle dit utile pour enseigner. Donc l'écriture doit nous enseigner. Mais l'écriture nous enseigne quoi? L'écriture nous enseigne les voies du Seigneur. L'écriture nous enseigne la volonté de Dieu. Si tu ne peux pas fréquenter une assemblée où on ne peut pas t'enseigner la volonté de Dieu, on ne t'enseigne pas ce que Dieu attend de toi. Comment est-ce que tu peux plaire à Dieu si tu ne sais pas ce qu'il attend de toi? Parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique de cadeaux. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Non. Il est un père. Et ce qu'un père attend de son fils, c'est une relation d'abord. Alléluia. Amen. C'est de connaître son père. C'est de connaître son fils. Alléluia. Donc c'est dans l'enseignement que tu apprends à connaître Dieu. Dis à ton voisin, c'est dans l'enseignement que tu apprends à connaître Dieu. L'écriture vient pour convaincre. L'écriture vient pour nous corriger. Mais nous les chrétiens, nous n'aimons pas la correction. Nous n'aimons pas la correction. Nous voulons seulement que le Seigneur nous bénisse. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais dès que Dieu te corrige un peu, ah ce Dieu les raisons méchantes. Tu as déjà vu un père qui aime son enfant qui ne le corrige pas? Si tu aimes ton enfant que tu ne le corriges pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes ton enfant que tu lui donnes tout, c'est que tu ne l'aimes pas.
Je n'ai pas dit que de ne rien donner à ses enfants, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ne pas pourrir son enfant. C'est là où la correction rentre en jeu. Quand ton enfant n'est pas droit, il faut le redresser. Alléluia. Et c'est le rôle de notre Père, de nous redresser quand nous avons besoin d'être redressés. Alléluia. Il faut aimer la correction. Tiens, ton voisin, aime la correction. Aime la correction. C'est en cela que tu vas grandir dans le Seigneur. Et il dit la parole est là pour instruire dans la justice. C'est pour dire, c'est pour nous, elle est là pour nous mener sur le bon chemin. Alléluia. Amen. 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 Donc l'apôtre Paul dit quoi? Il dit l'écriture est inspirée de Dieu. Donc quand on parle d'écriture, on ne parle pas d'un événement humain. On ne parle pas de quelque chose que l'homme a créé. Alléluia. On ne parle même pas d'une conclusion canonique. Ça veut dire qui est régie par des structures ecclésiastiques. Alléluia. Amen. Mais on parle de la parole de Dieu. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Elle vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc en tant que telle, elle est la vérité infinie. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que même si les cieux et la terre disparaissent, la parole de Dieu, elle va demeurer. Amen. Donc il faut t'attacher à la parole. On ne s'attache pas à un homme, on s'attache à la parole. Regarde ton voisin, dit attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Alléluia. Si tu ne sais pas lire, viens me voir après. Je vais te télécharger une Bible audio. Tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. De nos jours, il y a tous les moyens pour écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parti à Harvard dans une école universitaire, pas possible pour écouter la parole de Dieu. Tu as juste besoin d'une petite connexion Internet, télécharger, c'est dans ton téléphone. Donc même quand tu n'as pas Internet, une fois que c'est téléchargé, tu peux écouter. Amen. Donc les gens n'ont plus d'excuses pour ne pas écouter la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Même si les cieux et la terre disparaissent, la parole demeure. Alléluia. Parce que Dieu s'en est occupé lui-même. Alléluia. Les Écritures sont un don de Dieu. La parole de Dieu est un don précieux du fait qu'elle est utile. Il dit, elle est utile. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est important de savoir que la parole de Dieu, elle est utile. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont inutiles. Alléluia. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous aimons ce qui est inutile. Nous nous attardons sur ce qui est inutile. Ce qui est inutile, c'est à quoi je vais ressembler le dimanche. Vous savez, au début, quand on était dans le Seigneur, au début, on était dans un vilain zèle où tous les dimanches, on doit être sapé. Donc le dimanche, là, quand le dimanche doit arriver jusqu'à samedi, si tu n'as pas trouvé ta sape, mais tu es dans un stress que toi-même tu ne contrôles plus. Tu es paniqué parce qu'il te faut la dernière sape, il te faut le dernier sac, il te faut la dernière chaussure, le dernier parfait. Je vous dis ce que j'aime. Le dernier parfait. Alléluia. La dernière coiffure, les cils qui font comme des essuie-glaces. Tout ça là, tu es stressé. Regarde-moi aujourd'hui. Tout est au naturel. Alléluia. Amen. Tu es stressé. Parce que dimanche là, il faut que tu ailles paraître. J'ai bien dit, il faut que tu ailles paraître. Tu ne pars pas pour chercher Dieu, hein. Tu vas pour paraître. Ça veut dire que tu dois arriver, tu dois faire ton entrée. Dis à ton voisin, sois délivré. Ça ne t'emmène nulle part. C'est ça qui est inutile. Les soucis de la vie, inutiles. Se faire voir, inutile. Paraître, inutile. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne te grandit pas devant Dieu. D'ailleurs, même Dieu ne te voit même pas. Parce que Dieu voit l'âme qui est là. Il ne voit pas toute l'enveloppe, il voit l'âme. Toi, tu vois l'enveloppe, mais lui, il voit l'âme. Et s'il n'y a rien dans l'âme, Dieu n'a rien à faire là. Alléluia. Amen. Dis, pensons aux choses utiles. Dis à ton voisin, sois dans les choses utiles. Sois dans les choses utiles. Et la parole de Dieu nous aide de 4 façons, de 4 manières différentes. La parole de Dieu offre une direction pour notre vie, puisqu'elle est utile pour enseigner. Ce n'est pas la prophétie qui est utile, c'est la parole de Dieu qui est utile pour enseigner. C'est la parole de Dieu qui te donne la direction. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es un prophète, tu es un docteur, ou tu es un apôtre, et tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Amen.
Parce que les gens ont un problème avec les ministères. Quand on va finir tout ça, on va vous enseigner les ministères, chaque ministère, et la particularité du ministère, et ce que chaque ministre, dans son rôle, doit faire, son cahier de charge. Tu ne peux pas être un prophète, et tu es incapable d'enseigner. Tu n'es pas prophète. Va te chercher dans les évangélistes là-bas, ou dans les motivateurs. Tu n'es pas prophète. Parce que la prophétie n'a rien à voir avec le ministère du prophète. Absolument rien du tout. Rien du tout. Un évangéliste peut prophétiser, un pasteur peut prophétiser, un docteur peut prophétiser, un fidèle peut prophétiser. Ça n'a rien à voir avec l'appel. Rien. Tu dis, on est là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Remettre les choses en place dans l'église. Alléluia. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Que l'église arrête de errer dans les futilités, dans les trucs inutiles. Alléluia. Donc, la parole de Dieu offre la direction. Tu veux une direction? Lis la parole de Dieu. Tu veux une directive du Seigneur? Lis la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à la lèvre d'un prophète. Non. La parole de Dieu contient tout. Alléluia. Amen. L'écriture est également utile pour convaincre. Quand la parole de Dieu est annoncée, elle convainc les cœurs. Elle transforme les cœurs. Parce qu'elle est une épée à double tranchant qui vient couper moins les jointures, qui vient séparer corps et âme. Elle vient convaincre le pécheur de son péché, afin qu'il quitte dans son péché. Parce qu'aucun être humain ne peut empêcher quelqu'un de pécher. C'est la parole de Dieu qui touche le cœur et qui transforme le cœur. Parce qu'elle convainc. Alléluia. Amen. Elle convainc de péché. Elle convainc de justice. Alléluia. L'écriture est utile pour redresser. Mais qu'est-ce qu'on redresse? On redresse ce qui est penché. Quand tu es penché là, c'est l'écriture qui vient te redresser. Alléluia. Donc si tu es attaché aux écritures, tu vas être redressé. Pourquoi? Parce que ça t'enseigne, ça te convainc et ça te redresse. Quelqu'un qui est dans les écritures ne peut pas avoir la même vie qu'elle menait avant de connaître les écritures. C'est impossible. Amen. Parce que la parole de Dieu transforme. La Bible dit que lorsque Jésus enseignait les foules, les malades étaient guéris, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Parce que la parole de Dieu transforme, elle convainc, elle délivre, elle restaure, elle brise les chaînes. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait ce travail-là. Amen. Ce n'est pas un être humain qui va venir vous dire que moi j'ai l'onction pour guérir les malades. C'est des bêtises. C'est des bêtises. L'onction, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est elle qui fait toutes choses. Alléluia. Personne n'a une onction qui est supérieure à quoi, parce que tout est dans la parole. On n'a pas tous le même cahier de charge. On n'a pas tous la même grâce. On ne trempe pas tous de la même façon devant les démons. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est la même pour tout le monde. Alléluia. Amen. L'écriture pour nous redresser. Alléluia. Alléluia. Amen. L'écriture est utile pour nous éduquer dans la justice. Pour nous éduquer. Tu dis que tu es là pour être éduqué selon la voie de l'Éternel. Parce que l'éducation que tu donnes à ton enfant, il y a des gens qui éduquent leurs enfants et pensent que leurs enfants sont bien éduqués. Mais dès que tu sors l'enfant, tu sais que l'enfant est mal élevé. Mal éduqué. Je me souviens d'une maman qui est venue un jour à une réunion de parents. Et elle se plaignait. Mon enfant est ceci. Mon enfant est turbulent. Mon enfant est rentré ici. Quand elle a fini de parler, je dis, vous avez fini? J'ai dit, si vous avez mal éduqué votre enfant, ne venez pas vous en prendre à moi. Moi, je suis là pour enseigner votre enfant. Je ne suis pas là pour l'éduquer. L'éducation, c'est vous qui la donnez à votre enfant. Donc, si ton enfant est mal élevé, prends-en temps à toi. C'est toi qui as mal éduqué ton enfant. Un enseignant, un professeur n'est pas là pour éduquer ton enfant. Il est là pour l'enseigner. Je suis là pour lui donner une connaissance. Pour lui donner ce que j'ai appris. Ma connaissance. Je suis là pour lui transférer ma connaissance. Mais l'éducation, comment l'enfant s'assoit, comment l'enfant se comporte, comment l'enfant parle, comment il se comporte devant les gens, c'est une éducation. C'est toi le parent qui est fautif. La maman est restée là, me regarder, elle était bleue. Je dis, ne venez plus jamais me dire, m'engueuler si votre enfant est mal élevé. Ça ne me regarde pas. Éduquez votre enfant vous-même. Prenez-en en vous-même. L'éducation, c'est aux parents de t'éduquer. Voilà pourquoi la parole de Dieu éduque. Parce que Dieu est notre Père. Et il n'a pas mis les enfants mal élevés sur la terre des hommes. Donc il les éduque par sa parole.
Dis à ton voisin, sois éduqué par la parole de Dieu. Sois éduqué par la Notre parole. Père nous éduque. Parce que quand tu es mal élevé, c'est le parent qu'on voit. On va dire, nous, l'enfant elle est mal élevé, hein. Et ça te fait mal. Mais redresse mon enfant. Tu veux pas qu'on dise qu'il est mal élevé? Redresse-le. C'est pas compliqué, hein. Voilà pourquoi le Seigneur nous éduque. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise de nous que nous sommes mal élevés. Que nous n'avons pas de tenue. Que nous ne pouvons pas être présentés. Aujourd'hui, on ne peut pas présenter l'église. Parce que toutes les mauvaises choses sont dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Toutes les mauvaises choses sont dans l'église. Avant, les gens venaient à l'église pour chercher des femmes. Maintenant, là, que tu sois à l'église ou dehors, c'est la même chose. Parce que l'église n'a rien à t'apporter. L'église n'a rien à t'offrir. Les bonnes femmes, on les trouvait à l'église. Mais maintenant, là, alléluia. Alléluia. Amen. Que l'église revienne à son premier amour. Que l'église revienne à ce qu'elle était. Alléluia. Ce joyau dont l'Éternel était fier. Alléluia. Amen. L'église est précieuse. Quel est le but des Écritures? Le but des Écritures est résumé en ces paroles en disant afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ça veut dire qu'un bon serviteur de Dieu doit être dans les Écritures. Il ne doit pas se promener sur YouTube pour aller écouter les prédications des gens pour faire du copiage-coller. Il ne doit pas se promener sur Facebook pour aller commenter tous les trucs bizarres qui ne glorifient pas Dieu. Moi, je suis sur Facebook, hein, et je regarde. Souvent, je vois des commentaires des serviteurs de Dieu. Je me demande si vraiment Dieu les a bénis. Parce qu'il y a des discussions dans lesquelles on ne doit même pas te trouver. Sinon, serviteur. Des discussions, des apouchous, des conneries qui sont dedans. Mais là où il faut défendre l'évangile, là où il faut défendre l'écriture, où il faut défendre l'église, ils sont abonnés absents. Quand quelqu'un défend la parole de Dieu, dit des bêtises, ils sont abonnés absents. Mais dans toutes les bêtises, celle-là a montré ses fesses ici, celle-là a montré sa cuisse ici, celui-là est parti à Dubaï, ils sont là-bas. Soyez délivrés. Amen. Soyez délivrés. Tu ne vas jamais me voir dans les commentaires comme ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai même pas le temps pour ça. Qui peut relever les défis aujourd'hui? Personne. 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 Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Parce que sa plus haute force est en lui. C'est lui qui travaille avec nous et en nous. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Si ce n'est pas le Seigneur, je ne sais pas qui peut être sauvé. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas qui peut être sauvé. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne sais pas qui allait pouvoir être sauvé. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Amen. La parole reçue nous a donné la ressource nécessaire pour résister au péché et pour vivre en racheté et en saint. Il n'a pas dit en parfait, parce que personne n'est parfait. Mais nous sommes saints à cause de la parole de Dieu. Nous sommes saints à cause du sacrifice de Jésus. Sinon, personne n'est parfait. Si Dieu devait regarder la perfection pour nous sauver, personne n'allait être sauvé. Amen. Mais c'est quand il regarde à Jésus, il regarde à la croix, le sang qui a coulé à la croix, la sainteté de Christ. Et c'est au travers de cette sainteté qu'il nous voit. Alléluia. Dis Amen. merci Jésus. Merci pour ceci, pour le sacrifice à la croix. Merci pour le sacrifice à la croix. Alléluia. La parole de Dieu est la pleine révélation de Dieu. Il n'y a pas une autre révélation qui est plus parfaite que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la semence du royaume. Alléluia. Matthieu 13, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Les disciples de Jésus s'approchaient pour demander la raison de ces paraboles. Et Jésus va leur donner la raison des paraboles. Jésus va leur expliquer la parabole du semeur. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a commencé par donner différents types de terres. Alléluia. Amen. Donc nous allons considérer cette explication. Différents types de terres. Nous allons considérer la semence, le semeur et le champ. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit d'abord que la semence c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le semeur sème la parole. Alléluia. Amen. Et la semence selon Pierre c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole est plantée.
Paul pouvait dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu as juste à apporter la parole. Dieu fait le reste. Quelqu'un d'autre peut faire l'arrosage. Et puis Dieu fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes techniques et tes stratégies. Alléluia. Amen. Jésus lui-même définit la bonne terre comme ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'un cœur bon. Il y a des gens qui n'ont pas un cœur bon et honnête. Ils ont l'apparence de piété et de honnêteté. Mais ils sont des lourds ravisseurs et ils sont dans l'église. Amen. Alléluia. Tu leur donneras le ciel sans possession. Mais ce sont des vrais diables. Alléluia. Amen. Ce sont de vrais diables. Alléluia. Amen. Donc, pendant que je vais donner les explications de du semeur et des terres, tu vas commencer à ausculter ton cœur. Tu vas commencer à regarder quel genre de terre. Parce que le cœur, là, c'est la terre. Quel genre de cœur, quel genre de terre est en toi? Quel genre de terre tu es? Je vous avais dit ici, il y a des temps, j'ai enseigné que nous sommes faits de terre. Adama veut dire terre rouge. Adam, terre rouge. Et nous sommes descendants d'Adam dans la chair. Donc nous sommes de la terre. Et c'est dans cette terre que le Seigneur sème sa parole. Alléluia. Donc quel genre de terre es-tu ce matin? Chacun son sculpte. Je n'ai pas dit de chercher à savoir si c'est la sœur Valérie qui est comme ça. Non, ça là, j'ai cette terre.